Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Fréquence 2. Bienvenue sur RTI 1. Bienvenue sur la page Facebook de Fréquence 2. Nous sommes très heureux. C'est une nuit nouvelle qui nous réunit dans ce temple du savoir ancestral africain et de la spiritualité. Vous êtes à la nuit vous parle. Je ne suis pas seul. Je suis en compagnie d'Olive Ndri à la technique et d'Israël Corée à la réalisation. Alors, cette nuit, nous avons un thème particulier qui est hyper important. Et si vous manquez cette émission, vous vous en voudrez à vie. Informez donc la majorité et dites-leur que nous sommes installés. Mystique, secrète, parfois diabolisée. La cabale fascine autant qu'elle dérange. Certains y voient une clé pour comprendre l'univers, d'autres, une science sacrée réservée à une élite. Mais au fond, la Kabbale est-elle une sagesse divine ou un savoir dangereux? Nous en parlons cette nuit. Bienvenue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du bouc sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien. Madame, monsieur, soyez donc une fois de plus les bienvenus sur Fréquence 2, RTI 1. Et sur tous nos canaux, 92.0 Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet CanalSat, www.rti.ci, onglet Fréquence 2 pour nous avoir. Cette nuit, je suis en compagnie de notre consultant habituel. Vous le connaissez, lorsque le médium Aziz 47, le prêtre africain, n'est pas là, eh bien il est là. Il s'agit du petit-fils d'un génie. Il s'agit
du mystique et historien des religions de Guiléiri, chez les Dida Adivo. Il est avec nous et lorsqu'il est là, vous dites, c'est vous qui le dites, qu'il transforme donc ce plateau en une université. Barakuta Tuanga Imana est avec nous. Bonsoir. Oui, Eli, bonsoir. Alors, comment on se porte? Ouais, tranquille, je suis en pleine forme et puis voilà, comme d'habitude. Après nos dernières envolées, hein? Après nos dernières envolées, donc, où on traitait, je n'ai même plus la mémoire, tellement on a touché à tout ici. Oui. Ouais, mais après cela, donc, on s'était promis de se retrouver ce jour et ces choses faites. Ton cabinet, comment il se porte? Oui, le cabinet se porte très bien. Voilà, je commence bientôt les formations parce que vous étiez là lorsqu'on m'a appelé de part et d'autre pour dire écoute, nous ne souhaitons pas ta mort, mais tu n'es pas immortel. Donc, il faut déjà songer à créer des savoirs pour que cette connaissance-là soit perpétuée. Donc, les inscriptions ont commencé et se poursuivent pour vraiment donner ce savoir-là qui permet à l'être humain d'être vraiment éveillé. Donc, le cabinet se porte très bien et nous attendons toujours ceux qui ont soif de la spiritualité. Et les inscriptions se poursuivent. Je pense que la date de rigueur, ce sera jusqu'à la fin de ce mois. Nous allons démarrer les choses. Pour des formations. D'accord. J'aime bien quand tu dis là-bas, on ne traite que les problèmes d'ordre mystique. Oui, souvent j'ai l'habitude de dire, quand je vais rigoler, je dis, ce qu'on peut soigner à l'hôpital, il ne faut pas m'envoyer ça, parce qu'il ne faut pas déformer les choses. Wow. Voilà, ce qu'on peut soigner à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Ce que l'hôpital ne peut pas soigner, il faut m'envoyer ça ici. C'est ça, c'est bien noté. Alors, et puis nous avons donc un autre invité cette nuit. Voilà, monsieur, ce n'est pas un débutant. J'ai envie de dire, c'est une personnalité dans le domaine du mysticisme et de la spiritualité. Habitué au plateau de Mythes et Mystères sur Fréquence 2 avec nos aînés, l'ancien directeur, M. Paul Docuy, Juliette Anzien et que sais-je encore. Habitué à la petite causerie de la 2 sur RTI 2. On garde le contact avec un aîné, Mohamed Kanté. Expression jeune sur RTI 2, Matin Bonheur sur RTI 1, Midi Première sur RTI 1. Il a fait des études en sciences juridiques. C'est un Ivoirien. Il a aussi fait de hautes études de parapsychologie et bien sûr de cabale pratique. C'est un habitué des plateaux. Et nous nous sommes démerdés pour l'avoir. C'est un aîné et il est avec nous pour nous partager sa connaissance. L'alchimiste kabbaliste, Maître Marius Sakia. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Alors, bienvenue. Hein. Merci. Vous êtes chez vous? Merci. Ouais. Bon, depuis le temps, depuis Mythes et Mystères, on va dire que vous espériez avoir ce type de plateau sur la RTI, j'ai envie de dire. Oh oui, mais faut comprendre que de façon très volontaire, il était important pour moi de rentrer un peu, comme on le dit, dans le silence, pour des raisons que peut-être nous allons pouvoir évoquer ici. Mais vous savez que quand à un moment donné, tu fais des études de la haute spiritualité, à un moment donné, tu es regardé par l'Occident avec un autre œil. Ah ouais. Parce que tu décodes, tu comprends certaines choses
Et pour vous faire rire un peu, Serge Jouli est encore là, il dit, mais quand moi j'invite Sakia, c'est pour créer l'émeute. Et effectivement, toutes les fois que j'étais sur ces plateaux, comme les autres plateaux, j'ai cette chance-là de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Tant dans le visible que dans l'invisible. C'est-à-dire au niveau des thématiques, il y a certaines compréhensions que j'arrive à déceler. Quand par exemple je vous dis qu'aujourd'hui les gens nous disent, tout le monde nous dit, que ce soit en Chak Anta Diop, que toute connaissance est égyptienne. Bon, je pose la question de savoir, est-ce que c'est cette Égypte ici en Afrique du Nord, où nous avons que 4 ou 6 pyramides, ou c'est l'Égypte, la vraie Égypte, qui se trouve aux États-Unis, où se trouvent au moins 2000 pyramides. Bon, quand j'ai fini de dire ça, naturellement, ça va créer une meute. Ça va créer beaucoup de bouleversements dans les mentalités. Est-ce que le plus grand sphinx de la planète n'est-il pas aux États-Unis, dans l'Ohio, au bord du Mississippi? Quand je pose ces genres de questions, vous voyez que ça dérange, puisque beaucoup ont intérêt à ce que la connaissance ne soit pas divulguée. Or, parler de connaissance, c'est parler d'abord de l'histoire. Je dirais même de l'historicité de l'histoire. C'est important de savoir ces choses. Donc, et j'ai un aîné qui est à un niveau très, très supérieur, je ne peux pas citer son nom ici. Il m'a appelé un jour dans son bureau pour dire, mais petit, tu veux mourir? Il dit, non, papa, je ne vais pas mourir. Il dit, mais regarde ce que tu es en train de dire sur les plateaux de la télé. Je venais de finir une émission de Midi Première. Donc, il m'appelle tout tremblant. Il dit, ah, vraiment, tu me déranges. Je dis, mais papa, il y a quoi? Il dit, on vient de m'appeler de l'autre côté. Quand il a dit l'autre côté, j'ai compris que c'était du côté de nous. Voilà, c'était un peu trop fort. Donc, je lui ai dit, bon. Il dit, bon, d'accord. D'ailleurs, mais je ne veux plus te voir sur les antennes de la télé. C'est ça. Bon, j'ai pensé que c'était un amusement. Mais, paix à son âme, Ondry Antoine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom. Vraiment une personnalité, quelqu'un qui m'a vraiment aimé et qui m'a permis de faire beaucoup de choses pour notre pays. Il a dit, Marius, quand je t'appelle ou je demande aux jeunes de t'appeler, c'est pour que tu nous aides à régler les problèmes épineux de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, quand tu viens sur les antennes, tu libères tout le monde. C'est ça. Mais donc, hier, là, ton émission, là, ça a dérangé ceux qui sont en haut. Quand il dit en haut, en fait, c'est l'Occident. C'est ça. En tout cas, soyez le bienvenu chez nous, ici, sur Fréquence 2. Dans la nuit vous parle. Vous êtes le bienvenu. On espère que tout va bien se passer et qu'on va faire des remakes et des remakes et des remakes. Alors, ici, on a une tradition. On a donc des rubriques. Il y a ce qu'on appelle les interdits, où on donne des orientations clés à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Par exemple, on ne chante pas la nuit, on ne se lave pas après telle heure, en tout cas, selon les spiritualités, selon les assises et les ancrages de chacun. Et donc, on va s'y coller maintenant, ce qu'on appelle les interdits. Olivier Ndri, permets-nous de passer par le petit portail. Fréquence 2, la radio. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Alors, il est habitué donc à cet exercice. Barakuta Tuanga Imana, mystique historien des religions. Eh bien, nous nous tournons vers toi dans un premier temps pour avoir le premier interdit. Ok. Pour ce soir, je dirais, lorsque tu vas à l'étranger et qu'on te donne, par exemple, une chambre où on te fait dormir avec quelqu'un de la maison, il faut refuser, c'est-à-dire quand tu te réveilles la nuit, toi tu as ta tête de l'autre côté et tu te rends compte que là où tu mets la tête, et c'est pas là-bas, lui il a mis ses pieds. Donc vous êtes couché inversé.
pour ne pas dire vous êtes couché en 69. C'est ça. Voilà. Il faut carrément éviter ça. C'est ça. Parce que spirituellement parlant, si cette personne-là est dans une position préméditée, ça renverse ta vie. Donc tes activités sont inversées. Et dans le langage simple, c'est là on parle de blocage. Donc être couché dans cette position où l'individu met ses pieds là où se trouve ta tête, cela risque de créer des blocages dans ta vie. Donc nous le disons ce soir pour que les uns et les autres prennent connaissance de ce secret afin de ne pas accepter ce genre de choses lorsqu'ils vont se trouver ou bien lorsqu'ils vont se retrouver dans ces conditions. Qu'est-ce que ça crée? Comme je l'ai dit, ça crée des blocages. Des blocages quand on n'est pas aligné. Voilà, ça crée des blocages. Et souvent, il arrive que nos enfants prennent ces postures-là, ces positions, ils les aiment bien, les bébés souvent. C'est pourquoi j'ai parlé de préméditation. Et il y a des choses qui peuvent se faire comme ça. Mais quand c'est prémédité, ça veut dire que celui qui fait la chose, il a ses raisons et sait pourquoi est-ce qu'il le fait. En ce moment, il faut t'attendre, si tu n'es pas spirituellement assis, il faut t'attendre à ce que les choses soient inversées les temps qui suivent dans ta vie. C'est ça. Et puis aussi, on a entendu que lorsque l'homme et la femme sont couchés, que ce soit un couple légalement marié ou en concubinage, on a entendu que la dame ne doit pas dépasser donc le monsieur sur le lit. C'est-à-dire que le monsieur doit être toujours au-dessus. Et puis si la dame veut, elle peut se mettre en dessous. Coucher de la même manière, mais la tête de la dame ne doit pas dépasser la tête de l'homme. Oui, comme je l'ai dit, ça dépend de l'éducation spirituelle que chacun d'entre nous a reçue. Voilà, si tu as reçu une éducation spirituelle dans laquelle ces genres de choses ne sont pas bonnes, alors si tu te retrouves dans cette posture-là, il faut savoir que ce qui est négatif qui va en découler. Et par conséquent, celui dont la spiritualité n'a pas défini ou bien n'a pas dit que ces genres de choses sont mauvaises, lui, à son niveau, il n'aura rien. Pour dire que les règles sociétales que nous nous sommes régis, ou bien les valeurs spirituelles auxquelles nous nous sommes accordés, déterminent les réactions qui proviennent de part et d'autre, ou bien définissent, je pourrais dire, les problèmes que nous vivons. Pour dire que ce que moi je peux trouver mauvais, dans une autre spiritualité, on peut ne pas trouver ça mauvais. C'est ça. Ce que dans une autre spiritualité, on peut trouver bonne, dans une autre spiritualité, on peut ne pas trouver ça bonne. Donc cela dépend de la connexion spirituelle qui vous alimente et du protocole spirituel qui va avec. C'est ça. C'est bien noté. Donc il y a des lois locales, des lois régionales, des lois donc j'ai envie de dire de pays, il y a des lois continentales et ainsi de suite. Et tant que donc votre tradition ne vous astreint pas à certaines règles, eh bien vous êtes libre. Oui. D'accord, c'est bien noté. Alors Marius Sakia, Oui. je vous appelle comment? Maître kabbaliste, alchimiste, ou bien Marius Sakia, c'est plus direct? J'aime ce qui est simple. D'accord. Certains super. m'appellent docteur, d'autres disent grand maître. C'est bon, donc chacun est libre de m'appeler comme il veut. C'est ça. Ouais. D'accord. Bien, alors on va aussi puiser donc dans votre savoir, pour que vous puissiez nous arroser. C'est exact. Des interdits, est-ce que vous pouvez nous en donner? Oh oui, déjà, le premier interdit qui souvent fait sourire beaucoup d'hommes, il est important de savoir que c'est dans l'obscurité que l'homme vient au monde. Et cette obscurité est représentée par la mère, par la femme. Et donc, il est interdit de dénuder cette femme-là en pleine journée. Ça veut dire de ne pas faire de rapport sexuel dans la journée. Et, paix à son âme, le vieux Paul Docuy, il dit, mais Marie, ce que tu dis là, c'est grave. Souvent, c'est entre midi et deux, nous, on se débrouille. Puis, madame, c'est à l'heure à laquelle tu dois rentrer à la maison, il lui a dit, grand frère, si tu fais l'erreur de commettre ce péché, tu ne pourras rien faire à ton argent, peu importe ta richesse. Et ça agit aussi sur l'état de santé de l'homme. Bon, malheureusement, on ne l'a pas souhaité, mais il est allé dans des conditions un peu difficiles. Sans oublier que Juliette en même en Henri. Bon,
Bref, donc c'est pour vous dire que ce commandement ou bien cet interdit est universel. C'est-à-dire ici, il faut voir le côté universalité. C'est pas parce que vous y croyez que ça va avoir de l'influence sur vous, ou parce que vous n'y croyez pas, donc il n'aura pas d'influence. C'est archi faux. Les lois universelles sont immuables. Et c'est pour cette raison, moi, je me suis accroché à la Kabbale. Je me suis accroché à la Kabbale. Il faut d'abord savoir que la Kabbale, c'est l'ensemble des traditions au-dessus de la terre. Donc, tout ce qui est traditionnel. On va y arriver. On va y arriver. On donc, a le temps. Si vous permettez, je vous donne encore un autre interdit. Allons-y. Si vous passez votre temps à faire de la médisance, c'est-à-dire quelqu'un n'a pas fait quelque chose, vous dites qu'il l'a fait. Vous passez votre temps à médire, à dire des choses inimaginables, à passer votre temps à vilipender les autres. Et ce péché-là, dans la Kabbale, est appelé le péché contre le Saint-Esprit. C'est un péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Le pardon arrive le jour de votre mort. Mais tant que vous êtes sur la terre des hommes et que vous prenez comme métier la médisance, c'est sûr et certain que tout ce que vous allez construire, ira en lambeaux avant la fin de vos jours. C'est possible même que vous soyez très riche. Et puis un matin, vous tombez malade, vous vendez toutes vos maisons, tous vos biens, et c'est quand vous avez fini de tout détruire, ou de tout vendre, que vous mourrez. La médisance, les rapports sexuels dans la journée sont à proscrire. Je ne demande pas à quelqu'un d'y croire ou de s'y mettre, mais je donne des conseils. Chacun est libre. Mais tous ceux qui ont fait ça avant nous, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Donc, la médisance. Les rapports sexuels dans la journée. Est-ce que vous comprenez? La médisance est un des péchés les plus graves sur la terre des hommes. Pour ceux qui nous écoutent, quand vous dites médisance, vous parlez de quoi? Médis, vous parlez c'est... de ce qu'on appelle ici du colportage. Voilà. D'accord. Le papatoya. Le papatoya. En fait, c'est ça. Je voulais qu'on tombe un peu dans l'underground. C'est ça. Donc, le papatoya, vous n'avez rien à faire que parler des autres en mal. C'est ça. Mais ça vous accompagne et ça vous détruit tout ce que vous avez comme possession. Et je l'ai dit, les rapports sexuels dans la journée également touchent tout ce que vous allez toucher, tout votre avoir. Donc, excusez-moi, mais souvent les gens disent non, il a la main percée, elle a la main percée, ça. Bon, excusez-moi, mais c'est rien ça. Vous n'y d'accord. Okay, non, c'est pas que je n'y crois pas. Mais pour vous... Pour moi, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ça. La preuve, vous voyez que je ne porte rien. Parce que l'homme est au cœur de la divinité. Pour dire que parler de divinité, c'est parler de l'homme. Et parler de l'homme, c'est parler des énergies spirituelles, des énergies divines, des énergies créatrices. Et quand l'autre vous dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire celui qui a vu un homme, a vu Dieu qui est réellement cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Nous allons rentrer dans certaines connaissances, mais déjà, il faut savoir que la Kabbale met l'homme au cœur de la spiritualité. C'est bien noté. Celui qui a vu l'homme, et Jésus l'a dit, il dit, mais comment pouvez-vous craindre Dieu ou prétendre aimer Dieu pendant que vous haïssez votre frère qui est devant vous? Or, nous tous, nous savons, nous lisons la Bible, que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, il y a des choses qui sont très, très interdites ou très néfastes lorsque nous y prenons pas garde. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment, donc, monsieur, pour ces deux interdits pointus. Ce que nous, on sait, c'est que l'homme, c'est la représentation du soleil et la femme, c'est la représentation de la lune. Donc, quand le soleil est encore à son zénith, eh bien, l'homme ne doit pas vraiment se dénuder. Ça, on l'a appris quelque part. Olive Ndri, tu vas nous permettre. Tu vois que là, déjà, on est parti là. Donc, permets-nous de passer par le grand portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. Bien, madame, monsieur, je vous l'ai dit tantôt, lorsqu'on lançait donc l'émission, je vous ai dit que si vous manquez ce programme, en tout cas celui qu'on est en train de faire maintenant,
vous pourrez vous en vouloir toute votre vie. Ce qu'on a à dire est hyper important. Raison pour laquelle on a déplacé des sachants d'un certain niveau. Et ils sont là. Ils sont là pour vous. Ils ne sont pas là pour moi. Je suis encore ici votre serviteur parce que les questions que vous vous posez sont ces questions-là que je dois leur poser pour qu'ils puissent vous orienter. Donc, s'ils se sont déplacés, c'est vraiment pour vous et pour nous tous parce qu'on va en profiter aussi. Alors, les 10 sphères, quand on a fait nos recherches, les 22 chemins, Keter Malkout, la Kabbale goétique, la Kabbale théurgique, le kabbaliste, comment voit-il aussi la spiritualité africaine? La Kabbale était-elle avant la spiritualité africaine? La spiritualité africaine est-elle venue après la Kabbale? Que renferme cette science, cette spiritualité? Où est-ce qu'elle nous conduit? Ce sont des questions que nous nous posons. Heureusement que nous avons deux sachants, mais je veux préciser ma pensée. 2 kabbalistes sur le plateau. Barakuta Twanga Imana a été kabbaliste. Aujourd'hui, il est totalement dans la tradition africaine, donc féticheur, mystique. Et notre invité, donc, est alchimiste et kabbaliste. Barakuta, dis-nous, tu as sillonné un peu les sentiers de la Kabbale. Parle-nous un peu de ce que tu as vu, découvert dans la Kabbale. Je pense que je vais juste parler un peu, parce qu'aujourd'hui, je ne prends pas la parole en tant qu'un maître kabbalistique, puisque j'ai changé de costume. Mais c'est l'étude de la Kabbale qui m'a permis de me reconnecter à la tradition. Parce que j'ai été surpris de constater que ce qui est appelé fétichisme, pratiqué par nos parents, en l'estat peut-être des noms qui vont faire la différence dans le domaine de la Kabbale, mais c'est pratiquement pareil. D'accord. Et donc je me suis dit, mais si ces choses sont pratiquées par nos parents et que c'est appelé fétichisme, alors que selon les écritures bibliques, c'est ce que le peuple dit élu pratique. Donc si le peuple élu, selon la Bible, pratique cela, pourquoi ne pas pratiquer ce que mes parents pratiquaient? Donc c'est cette conclusion-là qui m'a amené à me reconnecter à la tradition. C'est ça. Ce que tu dis, je l'ai entendu dans une interview du grand rabbin d'Afrique, le Rav Pinias Eliaou Shaddai, qu'on appelle Rabbin Kitoko. Il a créé le grand rabbinat de l'Afrique. Et il dit qu'il est allé en Israël. Il s'est converti au judaïsme. Il a fait donc des études avec les plus grands rabbins, que ce soit les Ashkénazes, les Séfarades et autres. Et il a découvert la tradition de ses parents dans le judaïsme. Il est congolais. Il a fait près de 12 ans, je crois 12-15 ans, si je ne m'abuse. Il avait ouvert donc son rabbinat en Israël. Et après, quand il a commencé à dire certaines choses, comme disait ici le grand maître Marius Sakia, quand il a commencé à dire certaines choses, eh bien, les gens ont attenté à sa vie à plusieurs reprises. Finalement, il a replié vers l'Afrique. Mais il dit
que dans le judaïsme, il a vu la tradition de ses parents, ce qu'ils faisaient au village. Et c'est ce que tu dis. Ça fait 2 fois que j'entends ça. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Oui, c'est tout simplement parce que, comme tu le sais, à l'époque, d'abord, j'étais prophète. Donc, en tant que prophète, j'avais constaté certaines anomalies, non seulement dans la vie de ceux qu'on appelait les fidèles chrétiens, et j'avais aussi constaté certaines anomalies dans notre manière de prier. Et cependant, mon livre de référence, c'était la Bible. Donc, j'ai essayé de fouiller. Et puis, je me rends compte que là, on ne met pas du peuple élu. OK? Donc, je décide de suivre les traces du peuple élu dans leur adoration. Et donc, dans ma démarche de suivre le peuple élu, je me rends compte que le peuple élu, la religion, c'est le judaïsme. Et donc, j'essaie d'entrer dans le judaïsme. Je me rends compte que dans le judaïsme, la science sacrée, c'est la Kabbale. Et j'essaie d'approfondir encore mes connaissances, mais je vois que ce sont des sacrifices d'animaux, des invocations, des évocations, des incantations. Le coq blanc qu'on tourne autour de la tête et tout ça. Voilà, c'est-à-dire je vais épargner même tous ces détails. Je dis, mais écoutez, mais c'est ce qui s'est fait ici. C'est ça. Donc, je préfère revenir chez mes parents. Je préfère revenir parce que là, c'est la tradition juive. Donc, je préfère revenir chez mes parents. Et voici comment j'ai fait le retour aux sources. Voici comment j'ai fait le retour aux sources. Et aujourd'hui, tu es très bien ancré. Hein? Non, là, je suis plus qu'ancré. Tu es devenu un baobab indéracinable. Un peu comme ton maître, le prêtre africain mystique médium Aziz 47. Alors, grand maître Marius Sakia, on a de la spiritualité. C'est exact. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parlez-nous de la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale? C'est un terme qu'on a entendu depuis que nous sommes sur la terre, mais entouré de beaucoup de mystères. Qu'est-ce que la Kabbale? Bon, la Kabbale, comme nous sommes en train de dire, par définition, Kabbalah, c'est la tradition. Et en un autre mot, c'est la réception, c'est-à-dire recevoir. Donc Kabbalah, c'est tradition, c'est en même temps recevoir. Ça veut dire que la réception de la tradition. Donc que ce soit dans les montagnes, chez nous à l'ouest, que ce soit au sud ici, chacun a sa tradition ou a ses traditions. À l'ouest, par exemple, il y a les glas, il y a les panthères, il y a les cuits, il y a beaucoup de valeurs spirituelles. Et quand nous prenons au sud ici, il y a le Dipri avec les Abidji qui font leur pratique, je dirais, de façon annuelle, avec beaucoup de démonstrations. Ils se piquent le ventre, ils enlèvent les intestins et puis ils replacent tout et tout et tout et tout. Quand vous avez cité par exemple le Congo, le Gabon, tout ce qui est l'Afrique centrale, le Bouiti, voilà, tout ça. Donc quand vous rentrez dans le Bouiti, l'élément phare du Bouiti, c'est l'iboga. Et j'en parlais tout à l'heure à mon jeune frère Daniel pour lui dire que la mort du commandant Cousteau était basée sur le Bouiti et sur l'initiation qu'il a reçue. Moi, j'ai eu cette chance-là de la faire un peu, je ne dis pas trop. Mais je sais ce que c'est le bruit et ça m'a apporté beaucoup de choses. Pour un intellectuel comme moi, tant que tu ne touches pas, tu ne crois pas. C'est clair. Et donc, il fallait une démarche scientifique. Hein. Oui. Et les Américains ont beaucoup développé l'ibogaïne, à base d'iboga. Ils ont travaillé beaucoup à plusieurs niveaux, que ce soit la CIA ou le FBI, ils ont fait beaucoup d'expériences. Et moi, je sais de quoi je parle, mais je mets ça de côté. Et donc, tout ce qui est tradition, est du ressort de la Kabbale. Mais les Juifs sont passés maîtres de la tradition. Je vais même aller plus loin. J'ai décidé de faire la Kabbale pour aller vite. Et c'est dans cette étude-là qu'un aîné me dit, mais petit frère, est-ce que tu sais que la Kabbale, c'est autre chose? Il dit, c'est quoi? Il dit, non, c'est le cheval ailé. Je dis, ah bon? Il dit, oui. C'est parce que nous voulons aller plus vite.
Donc tu peux acheter 2 chevaux, tu peux acheter 5 chevaux, 90 chevaux, en fonction de tes besoins. Comme tu veux aller vite, il faut t'intéresser à la Kabbale. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, je me suis ancré dans la connaissance. Je vais vous donner un exemple. Pour que nous comprenions un peu la différence entre le judaïsme et puis les connaissances africaines. Notre frère Laporte la croix ankh, une croix égyptienne, mais l'origine de cette croix ankh est partie de chez nous, à l'ouest. Bon, nous allons aller dans l'historicité et puis vous allez comprendre un peu que nous ne sommes pas des simples individus nés ici dans cette Afrique. Je vous ai dit tout à l'heure, hors antenne, que l'Afrique dont il est question, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons ici. Mais cette croix ankh est partie de ce que nous appelons le port en ouai. Et c'est une louche, un peu très plate, que nos mères prennent pour faire les rites de grandes cérémonies. On nous disait, et nous avons vu que c'est une marmite de riz qui ne finit jamais. Mais nous avons une dame chez nous qui, pour obtenir cette cuillère magique-là, cette chose louche magique, a dû donner le sang de 7 de ses enfants. Quand je finis de dire ça, je vais dire de quoi il s'agit. Dedans, il y avait infirmier diplômé d'État dedans. Il y avait gendarme dedans. Il y avait instituteur dedans. Il y avait beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'elle a donné le sang de 7 de ses enfants pour pouvoir prendre cette cette louche-là que nous appelons le porc. C'est un mythe ou sont des faits documentés? Je te dis que c'est une réalité. Des faits documentés donc. En tout cas dans la tradition orale. Non, bon, laissez cette histoire de oralité. D'accord. Pour que vous puissiez prendre ça, puisque avant que vous ne preniez, on vous dit ce que vous devez faire. Tu vas prendre ça, mais tu dois laver. Mais on ne te dit pas comment, mais on dit tu dois laver. Si tu acceptes, c'est même chose comme être chef du village. Le chef du village chez nous est le chef de tout le monde, que ce soit de jour comme de nuit. Donc quand on te donne ce tabouret sur lequel tu dois t'asseoir, il faut le laver. On ne le lave pas avec le sang de choses de poulet ni de mouton. On le lave avec du sang. Je préfère m'arrêter là. On le lave avec du sang. Donc généralement, c'est celui que tu aimes le plus que tu donnes. Et ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable. Donc c'est une tradition. Kabbale étant tradition. Étant la tradition. Vous nous parlez d'une tradition chez les Ouai. Donc quand nous prenons la tradition purement africaine, je vais même toucher le côté judéo-chrétien ou même le côté juif essentiellement. Comment pouvez-vous expliquer que vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, vous lui posez une question et puis il te dit « Excuse-moi, j'arrive ». Il fait 2-3 pas, il se transforme en aigle et puis il s'en va. Et quelques instants après, il revient pour lui dire « Voilà la réponse que je viens de prendre au ciel ». Ça, je mets ça de côté, on va en parler après. Hein? Mais ce que je voulais dire ici, quand nous allons un peu plus en profondeur au niveau de la science initiatique, on nous apprend que il y a la magie des campagnes. Tu as dit, tu as pris un coq rouge, tu as fait ça, tant, tu as pris tel plan, tu as mis ensemble, ça crée ça. Ça, c'est la magie des campagnes. Mais je suis en train de dire que le judaïsme que moi je pratique, il est essentiellement chrétien, entre griffes si vous voulez. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque vous arrivez tout près ici au Maroc, les Juifs du Maroc, les Juifs de la Tunisie, de l'Algérie, tout et tout, ils vous prennent un poulet, ils passent sur votre tête et puis ils font des incantations si vous voulez, et puis bon, ils immolent le poulet. Ça se pratique. Mais je suis en train de dire que ici chez nous, dans la pure tradition, que ce soit à Caen, Ouai ou autre, il y a des choses qu'on donne sans souvent le savoir ou sans le vouloir. Il faut préciser cela. Il y a des choses qu'on donne sans le savoir ou le vouloir. Sans le vouloir. Je donne un deuxième exemple. On va aller rapidement. Oui, il y a une dame qui allait voir quelqu'un, un métaphysicien africain, pour que son commerce marche. Il lui a donné des décoctions, tout et tout pour faire. Et heureusement ou malheureusement pour elle, elle voyait clair aussi. La nuit, elle voit quelqu'un, c'est le monsieur qu'elle allait voir, il a pris une écorce, c'est-à-dire l'écorce qu'il lui a donnée, mais il a pris aussi la peau de son fils
est né pour coller, pour lui dire de se laver avec. Quand elle s'est levée, elle dit non, je ne fais pas ce médicament. Et elle me dit à moi, puisque j'ai échangé avec elle, elle me dit à moi, c'est ce qui explique que mon fils là a ce genre de problème. Parce que c'est un sacrifice raté. Donc ça lui a créé ça, ça lui a créé ça, ça lui a créé ça. Donc quand je finis de dire, et je l'ai dit tout à l'heure, que l'homme est au centre de la spiritualité en Kabbale. L'homme est au centre de la spiritualité en Kabbale. Parce que l'homme est Dieu. Donc si je suis Dieu et que je dois faire des pratiques, que je dois faire quelque chose, il ne faudrait pas que ça ait une incidence négative sur mes enfants ou sur, si vous voulez, toute ma progéniture. C'est logique. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cette raison, je dis, je ne condamne pas mes frères africains qui font... Non, vous ne pouvez pas condamner puisque vous pratiquez une science, vous dites purement chrétienne. Bon. Donc, non, je ne dis pas purement chrétien, j'ai dit judéo-chrétien aussi. Judéo-chrétienne. Donc vous avez choisi, eux aussi ils ont choisi, vous ne pouvez pas condamner. Non, je ne condamne pas. Mais cependant, tout en sachant que c'est aussi de la pratique magique ou la pratique kabbalistique, ça aussi je l'ai dit, puisque tout ce qui est tradition est kabbale. Mais en même temps, il y a le côté énergétique. Le côté énergétique. Pour parler un peu comme les politiciens, la fin justifie les moyens. Mais est-ce qu'en réalité, dans cette pratique-là, la fin pourrait justifier les moyens? Je dis non. Dans laquelle pratique? Dans la pratique purement africaine. J'ai donné l'historicité de la croix Ankh, qui part de ce truc-là que nos mamans prennent. Et c'est un pouvoir inimaginable. Et cette dame, elle se met au milieu du village et elle dit voici ce qui va arriver. Effectivement, c'est ce qu'elle a dit là qui arrive. C'est ça, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Et la base de son socle, c'est-à-dire le socle de sa parole, ce n'est rien d'autre que cette louche africaine. Okay. Barakuta, toi qui es historien des religions, donc toutes les religions, on les cite ici, je veux dire, quand on le souhaite, est-ce qu'il y a une seule Kabbale? D'abord, quand on parle de Kabbale, on parle de Kabbale juif. Après, il peut y avoir plusieurs dénominations. Mais une chose est claire. La Kabbale, qu'elle soit juive ou bien qu'elle soit judéo-chrétienne, elle n'est pas la mère de la spiritualité. Parce que pour qu'il y ait spiritualité, il faudrait qu'il y ait des hommes. Et donc si la Kabbale juive, par excellence, devait être la mère de la spiritualité, comme le docteur l'a dit, nous sommes obligés de creuser dans l'historicité. À quelle période de l'histoire les Juifs apparaissent? Parce que c'est très important. Alors que nous savons historiquement parlant que les Juifs, on commence à parler d'eux à partir de Ben Terah. Et quand on dit Ben Terah, on veut parler d'Abraham. Nous sommes à moins 1800 de l'ère ancien. Quand on parle des Noirs, on parle de moins 300 000 ans. Donc il est important de préciser cela. Et dans cette précision, la documentation historique, anthropologique, linguistique confirme que les Noirs sont ceux-là qui ont éduqué l'humanité dans toutes les couches sociétales. Ça, il est important de le préciser. Donc à partir du moment où nous partons sur cette base, les autres, pas Barakuta qui le dit, mais la documentation nous dit que les autres sont venus apprendre chez les Noirs. Notamment Cheikh Anta Diop, Théophile Benga, Omotunde Kalala. Les autres sont venus apprendre chez les Noirs. Le professeur Mbombok Bokbasson. Je suis un peu surpris que ceux qui sont venus apprendre se font passer maintenant pour les maîtres de la chose. Mais la documentation historique est là. On peut la vérifier. Quand on parle de l'homme noir, on parle de son origine dans la région des Grands Lacs, dans le bassin du Congo. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a certaines personnes qui disent qu'elles sont les vrais juifs. Bon, je pense qu'elles le disent sur la base de la foi. Parce que sur la base de la documentation, ce n'est pas possible. Sur la base des recherches anthropologiques, ce n'est pas possible. Sur la base des découvertes scientifiques, ce n'est pas possible.
Parce qu'on n'a pas commencé en Côte d'Ivoire en tant qu'homme noir. On n'a pas aussi commencé en Égypte en tant qu'homme noir. On a commencé dans la région des Grands Lacs, dans le bassin du Congo. Et nous avons immigré pour venir créer cette civilisation qu'on appelle la civilisation des Taméri, que les Grecs nous ont obligés à appeler la civilisation égyptienne. Et donc ce sont des attaques répétitives qui ont fait que nous nous sommes disloqués et que nous avons fui pour venir et occuper, je pourrais dire ce qu'on peut appeler aujourd'hui pays, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, etc. etc. C'est-à-dire du fait de l'invasion répétée des Grecs, des Romains, des Perses, des Arabes, et tout cela. Effectivement. Donc les peuples quittent leur noyau et viennent donc se cacher donc, on est disloqué dans la Haute-Égypte. Et quand on est disloqué, chaque détenteur de la science sacrée va avec ce qu'il sait. Parce que toujours, on le répète ici, 663, nous sommes attaqués par les Assyriens. 525 par les Perses. 332 par Alexandre le Macédonien, qu'on va appeler Alexandre le Grand. 310, les Romains viennent. 639, 640, les Arabes vont faire basculer l'Égypte. Donc les détenteurs de la science sacrée se sont éparpillés. Et chaque détenteur est parti avec un fragment. Mais vous savez aussi qu'au fur et à mesure que l'humanité évolue, la spiritualité connaît une innovation. En fonction des nouvelles réalités, en fonction des problèmes que nous allons vivre. Et donc, c'est toutes ces choses qui se sont détériorées. Parce que Cheikh Anta Diop, il a dit, les Juifs sont rentrés en Égypte, 70 bergers affamés. Et pendant qu'ils rentraient, ils n'avaient pas la connaissance du Créateur. Et il est important aussi de le préciser. C'est là-bas qu'ils ont appris. La Bible même dira par la suite que Moïse a été élevé selon dans toute la sagesse des Égyptiens. La sagesse égyptienne. On n'a pas dit dans toute la sagesse ceci. Donc aujourd'hui, tu prends la Kabbale en tant que telle, il y a la purification par le sang. C'est ce qu'il disait notre c'est invité. dans la Bible, c'est pas moi. On demande à Moïse d'asperger le sang pour purifier la tente d'assignation. Il y a des purifications qui se font avec le sang. Et donc, jeter un peu du discrédit sur la spiritualité africaine, moi je ne m'inscris pas dans ce cadre parce que j'ai été aussi avec un maître kabbalistique dont je vais taire le nom ici. D'accord, non. Et j'ai vu de mes yeux aussi ce qui se fait dans la Kabbale. Il a dit que c'était une façon de parler. Et puis d'ailleurs, donc j'ai rebondi. Et quand on parle des sacrifices, on prend telle chose. Il y a des sacrifices qui se font. Moi, je dis, et c'est ce que j'ai toujours dit, là où il y a détenteurs de la science sacrée, il y a ceux qui arrivent à s'élever pour utiliser cette science-là dans le sens de la positivité. Et il y a ceux qui arrivent à rentrer dans la médiocrité. Donc, ils prennent ce savoir-là pour faire le mal. Et dans toutes les spiritualités, dans toutes les sciences, dans toutes les religions, cela existe. Donc, une religion ne peut pas être, je pourrais dire, à 100% bonne, elle peut pas être à 100% mauvaise. Une spiritualité ne peut pas être à 100% bonne, elle ne peut pas être à 100% mauvaise. Le détenteur de la science sacrée décide de qu'est-ce qu'il va faire avec sa science, tels que les enfants que nous appelons ici, les enfants en conflit avec la loi, nous savons ce qu'ils font avec les couteaux. Cependant, les couteaux aussi dans la cuisine, nos femmes servent à faire la préparation. D'accord, c'est bien noté. Alors moi je veux savoir pourquoi ce savoir kabbalistique a-t-il été caché depuis des siècles? Pourquoi on a l'impression que c'est une élite qui maîtrise la Kabbale? Je vais vous donner un exemple. Quand nous étions un peu plus jeunes, nous avions certains aînés, un aîné en particulier qui nous a frappés. Dans le temps, on appelait ça Cham. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était des bagues magiques, les gens commandaient avec des brochures en Europe, tout et tout. Et lui, ce qu'il avait fait venir, c'était pour avoir de l'argent. Et donc, par jour, il devait dépenser, on dirait, entre 30 et 50 000, et tous les jours. Ça existe encore? Bon, je ne sais plus si ça existe, puisque aujourd'hui, certains parlent de portefeuille magique. On te parle d'argent, si ça existe là, on prend ton comptable après. Voilà. Donc, certains aujourd'hui appellent ça portefeuille magique, tout et tout, mais c'est des choses qui ont existé, qui existent. Et le fait frappant, c'est que il était tellement habitué à l'argent
qu'à un moment donné, quand cette magie qu'on appelait Cham là, est finie et a disparu, il est devenu voleur. C'est ça. Il était fils unique de sa mère et il était resté en prison quand cette maman-là est décédée derrière lui. Et ça nous a marqué, ça nous a frappé. C'est pour cette raison, moi, tout ce que je n'arrive pas à expliquer, je m'y intéresse pas, je m'y intéresse jamais. Je préfère utiliser mes pouvoirs spirituels, mes pouvoirs divins, pour atteindre mes objectifs sans passer par aucune béquille. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pour ça que je ne porte rien, ni dans les doigts, ni dans les reins, rien, parce que ce que j'ai appris avec cette cabale que je pratique aujourd'hui, c'est que l'homme est Dieu. À l'image de Dieu, il est. C'est ça. Donc, pas d'artifice, pas de béquilles, pas d'amulettes, rien. Je suis très à l'aise avec ce que vous dites parce que quand on va dans le yoga, quand on va dans l'hindouisme et même dans le bouddhisme, c'est l'élévation de l'être intérieur. C'est exact. Sans artifice, c'est-à-dire l'énergie, l'étincelle divine. C'est exact. Qui réside dans le sacrum de l'être humain. C'est exact. Il faut travailler à élever cette énergie divine par les 7 chakras pour arriver donc, on dépasse même le chakra Ajna, on arrive au chakra couronne. Et ça se fait par un travail, j'ai envie de dire, intérieur, sur soi-même. C'est exact. Sans artifice extérieur. On a reçu des yogis ici. Et on a même eu des échanges hors émission. C'est exact. Donc, je suis très à l'aise avec ce que vous dites. D'accord. Voilà. Donc, quand nous partons de ce principe, parce qu'il faut le dire, hein, les hindous ont connu Dieu, le Dieu dont nous parlons aujourd'hui, 4000 avant notre existence. Avant l'Afrique ? Bien, je précise. C'est-à-dire aujourd'hui, actuellement, on vous parle de l'Amérique. Hein? Mais ce continent portait quel nom? C'était les Indes. D'accord. C'était les Indes. Fait, comme lui, il est bien placé. Non, bien sûr, je suis voilà, donc on parle des Indes. Ouais. Et aujourd'hui... Mais ça avait un nom, selon les Égyptiens antiques. Ça avait un nom, que je ne veux pas galvauder ici les termes. Hein. D'accord. Les Égyptiens avaient carrément donné un nom aux Amériques que vous appelez les Indes. D'accord. Non, c'est pas moi qui l'appelle ainsi. Qu'on appelle les Indes. Voilà. Et donc, c'est après que c'est devenu chose à l'Inde. Mais vous savez, quand vous prenez par Madagascar, le continent africain était collé. Ok, donc à Madagascar. Ok, donc on va pas parler du Moyen-Orient et tout ça. Donc, dans tous les cas de figure, nous savons de quoi nous parlons. C'est ça. Donc, ce que je veux dire ici, je ne suis pas en train de fustiger ou bien de vilipender une tradition quelconque. C'est ça. Je dis, puisque nous tous nous sommes d'accord que les Juifs actuels, les Khazars, ont appris tout des Africains. Puisqu'il y a donc des Noirs, puisque toute la planète entière était noire. Même le Bouddha est noir, ça vous le savez. Oui, Siddhartha Gautama. D'accord. Ouais. Donc, je suis en train de parler de l'essence, de la quintessence, de l'énergie universelle, que chacun est libre d'appeler, de s'octroyer et d'en faire ce qu'il veut. Tout à fait. Mais je dis, en tant qu'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, est-ce que nous trouvons logique, nous trouvons normal de sacrifier tous ces enfants pour un petit pouvoir? C'est ça la grande question. C'est ça. Et quand je dis ça, certains comprennent de quoi je parle. D'autres, pour avoir, sans vouloir ficher personne, que ce soit un pouvoir, que ce soit tout ce que nous pouvons, que ce soit une richesse matérielle ou autre, nous savons, il y a des traditions où on te dit, il faut envoyer ce que tu dois envoyer. C'est ça. Certains donnent leur mère, d'autres donnent leur père, d'autres donnent leurs enfants. Je n'ai donné qu'un simple exemple pour dire que pour qu'elle puisse laver cette louche-là, elle a dû donner 7 de ses enfants. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Puisque l'homme est sacré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire ces travaux spirituels, atteindre des niveaux de connaissance, de compréhension, d'élévation, choses spirituelles, sans passer par le côté obscur, entre griffes, puisque ce que nous appelons obscur, ça peut être lumineux pour d'autres. Ça dépend de l'angle où on se situe. Voilà. Et ça, c'est une interrogation. Pour dire,
la voie la mieux indiquée, c'est celle qui consiste à travailler sur soi, à travailler sur ses valeurs. Et tout à l'heure, nous avons commencé votre mission par les interdits. Mais pourquoi les interdits? C'est parce que quand tu fais ceci, voilà ce que tu vas avoir comme négativité. Tout à fait. Par exemple, les juifs même en parlent. Il est déconseillé de parler lorsque vous êtes dans la douche. Parce que la douche est un lieu où habitent certaines énergies très néfastes, très négatives. D'accord. Donc je m'arrête là. Grand maître Marius Sakia, je veux vous... Oh, on n'a plus le temps. Olivier Ndri, on se reparle à la deuxième heure. C'est tellement intéressant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Je vous avais invité à ne pas manquer cette émission. Vous comprenez pourquoi. Parce que vu la stature et le calibre des sachants, eh bien, il faut vraiment que vous puissiez partager, j'ai envie de dire, dans tous les groupes, pour ceux qui sont sur le net, et pour que donc la majorité puisse avoir accès à ces informations sacrées, secrètes, mais aujourd'hui donc dévoilées. Donc on est dans l'exotérisme. Ils vont pas tout nous dire ici, ils gardent le côté ésotérique pour eux. Ça, on le sait, on est habitué. Ce sont des mystiques. Alors, nous parlons de Kabbale. Et vous l'avez compris, dans la première heure, on a dit que Kabbale, c'est tradition. Et il y a plusieurs traditions. Et selon donc l'endroit où vous vous trouvez, il y a une tradition. Je suis très à l'aise parce qu'il y a une majesté camerounaise, un grand maître camerounais également, on l'appelle Bombok, Ori Odawayak, qui a dit... il y a des kabbales partout. Dans toutes les spiritualités, il y a une kabbale. Ça, il faut qu'on soit très à l'aise. Et heureusement, donc, notre grand maître ici, Marius Sakia le dit, Barakuta Twanga et Imana également le dit. Donc, on est très à l'aise. Mais on va creuser encore parce qu'il y a des aspects qui m'échappent dans cette affaire. Et je suis très curieux. Donc, on a encore 40 minutes à passer ensemble avant que nos auditeurs nous appellent. Ce sera au 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89, ce sera dans la rubrique La Nuit on dit quoi. Alors, je rappelle que nous sommes avec l'alchimiste et kabbaliste, grand maître Marius Sakia, habitué des plateaux, en tout cas à la RTI et au-delà. Et puis donc l'un de nos consultants habituels, mystique et historien des religions, Barakuta Twanga Imana, et nous parlons de la Kabbale. Voilà. Alors, est-ce que Barakuta, tu l'as été kabbaliste, ça a enrichi ton parcours et ça t'a orienté vers la tradition africaine. Est-ce qu'on peut pratiquer la Kabbale juive sans être juif? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce que ce sont des codes. C'est d'abord, je pourrais dire, une religion, entre guillemets. Donc, tu n'es pas obligé. Une spiritualité. Voilà. Qu'on soit à l'aise. Voilà. Sinon, le grand maître va réagir tout de suite. Non, je le laisse d'abord. Les Africains sont des adeptes de la religion judéo-chrétienne. Mais la religion judéo-chrétienne n'est pas africaine. D'autres parlent de christianisme. Mais rares sont ceux qui pratiquent le christianisme. Parce qu'il y a une différence entre le christianisme et la religion judéo-chrétienne. Il y a des Africains qui sont des bouddhistes. Il y a des Africains qui sont maïkari, des raéliens. Voilà, c'est une histoire d'idéologie qu'on épouse. Donc, épouser l'idéologie, tu n'es pas obligé d'être soit un juif ou bien d'être un bouddhiste. C'est une idéologie que tu as épousée parce que pour toi, c'est la voie par excellence pour atteindre la dimension suprême au niveau des vibrations. Donc, tu l'épouses. Est-ce que la Kabbale
toi qui en es sorti, c'est une forme de magie déguisée. Ah oui, mais bien évidemment, dans toutes les spiritualités comme dans toutes les religions, il y a le magique. Le magique, c'est le résultat qui sort lorsque on met, je pourrais dire, une cérémonie rituelique sur pied. Et les cérémonies ritueliques dans la Kabbale, c'est le fort même de la Kabbale. C'est le fort même de la Kabbale. En d'autres termes, on pourrait parler d'alchimie. C'est-à-dire que la composition de tel élément et tel élément va donner une telle réaction énergétique. Et cette réaction énergétique, dans le plan de ce que nous appelons le solide, résout un tel problème. Et c'est comme ça se passe dans la Kabbale. Maintenant, il est important de préciser certaines choses. Ce qu'il est important de préciser ici, c'est que nous n'avons pas les mêmes techniques pour mettre l'énergie en mouvement, ou bien nous n'avons pas les mêmes techniques pour nous mettre dans une disposition pour recevoir l'énergie. Tu es en train de me dire... Il y a certaines personnes qui peuvent passer par ce que vous appelez les apparats, parce qu'eux, ils ont les techniques de ça. Donc, eux, c'est leur chemin pour atteindre l'énergie. Par contre, il y a ceux qui décident de se développer eux-mêmes personnellement. Parce qu'il faut respecter la spiritualité. Il n'y a pas un chemin unique pour atteindre l'excellence. Pour un seul problème en spiritualité, il y a des milliards de voies. Le problème ici, lorsque nous sommes dans la promotion de l'idéologie spirituelle que nous avons épousée, par moments, nous faisons croire que c'est cette idéologie-là qui est la voie par excellence pour atteindre le sommet, et c'est ce qui envoie par moments des amalgames. Un homme spirituel, il respecte l'approche de tout le monde parce qu'il sait qu'il ne détient pas la totalité de la connaissance. Il y a un pan de connaissance, comme nous sommes, et comme cela s'est fait en mathématiques pour un résultat d'une équation. Il y a plusieurs techniques, mais ce qui est important, c'est ici le résultat. Voici que nous sommes confrontés à un problème. Il y a l'esprit cartésien qui s'est ingéré dans la chose. L'esprit cartésien, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ça ou bien c'est pas ça. Donc, ce que moi je fais, c'est ce qui est ça. Par conséquent, ce que les autres font, c'est pas ça. Et je pense que dans une démarche spirituelle, une telle approche, c'est une grave erreur. D'accord. Alors, moi, je reviens, j'entends les subtilités, les messages subliminaux, je les entends. Et je tiens à préciser que le grand maître aussi a dit que dans la Kabbale, c'est l'homme qui est mis en avant. Et il a cité donc ce passage biblique qui dit que celui qui m'a vu a vu le Père, parce que celui qui a vu l'homme a vu Dieu. Donc, et d'ailleurs, chez vous également, c'est l'homme, l'être humain que vous mettez en avant. Toutefois, vous avez votre protocole, comme le yogi a son protocole, comme l'hindouiste a son protocole, comme le bouddhiste a son protocole, comme celui de la macumba brésilienne a son protocole, comme le vaudouisant ou le bokonon a son protocole, le nganga du Gabon, je sais pas moi, je vais citer quoi encore. Bon, donc on l'a compris. On a parfaitement compris. Et de ma position, je vous vois comme des coachs. Chacun a son équipe de football. Chacun part sur ses connaissances. Vous avez tous les diplômes d'entraîneur de la FIFA. Maintenant, à chacun de définir sa tactique et sa stratégie pour remporter son match. C'est exact. Est-ce qu'on est très à l'aise et bien d'accord avec le Oui, principe? bien évidemment. D'accord. Donc, nous, on veut savoir, téléspectateurs, internautes, auditeurs, on veut encore creuser l'affaire. Est-ce que la Kabbale, c'est une forme de magie déguisée? Barakuta a répondu, je reviens vers vous. Bon, la magie, c'est quoi, par définition? La magie, par définition, c'est d'abord la connaissance des lois de l'univers. La magie que nous, on connaît. Voilà. La magie, par définition, c'est la connaissance intime, je préfère ajouter ce mot-là, la connaissance intime des lois de l'univers. Et en tant que art, puisque la magie, d'abord, c'est une connaissance profonde des lois de l'univers, mais en même temps, c'est de l'art, c'est de la pratique. Et en tant que pratique, en tant que art, c'est l'abord de l'individu par rapport à toutes ces énergies universelles. Je vais lever rapidement un petit équivoque. Allez-y. C'est que il y a des illusionnistes
qu'on Oui. appelle abusivement magiciens, madame, monsieur, et il y a des magiciens qui s'appuient donc sur ce que dit le grand maître. Voilà. Donc, il s'agit je ne veux pas parler de la préjudication qui n'a rien à voir avec la magie parce que les gens confondent ces deux. Expliquez-nous. Faire c'est les tours de magie, C'est voilà. le moment. Dites-nous Faire les tout. tours de magie n'a rien à voir avec l'art magique. Donc, je le répète, la magie, par définition, c'est la connaissance profonde et intime des lois de l'univers. On va en parler tout à l'heure quand nous allons rentrer dans l'ANSOR pour sortir à Kéter, tout et tout, C'est ça. comme vous le souhaitez d'ailleurs. C'est ça. Donc, c'est d'abord la connaissance profonde des lois de l'univers. Et pour, par exemple, dire qu'un individu est de tel signe, mais il a telle énergie, il faut tenir compte du temps sidéral. Bon, nous sommes en train de parler de l'astrologie, C'est ça. de la longitude et de la latitude par rapport à son lieu de naissance. De plus l'infini à moins l'infini. D'accord, donc ça, je mets ça de côté. Et donc, pour quelqu'un qui veut pratiquer la magie, c'est-à-dire en tant que art, en tant que pratique, lui tout à l'heure, il a parlé des rites, des rituels, voilà. Et tout ça, c'est l'art magique. C'est-à-dire, dans l'art magique, il faut tenir compte d'abord des éléments, que ce soit le feu, l'eau, l'air, la terre, avec quel élément tu veux travailler et quelles sont les différentes combinaisons que tu veux faire. Par exemple, dans l'art de la fumigation, l'art de la composition des encens, il faut prendre tel gramme d'ion de fer, il faut prendre tel autre gramme de choses, comment on appelle, de charbon, il faut prendre tel autre gramme de santal, ainsi de suite, et combiner à telle heure pour que tu aies telle efficacité, tel résultat. Tout ça, c'est la magie. l'art, la fumigation. Tout ça, ça fait partie des lois de l'univers, donc de la magie. De la magie. De sorte que lorsque je dis Donc le mage, le Bon, terme qui en donc- découle, le mage. dans le mage, or, ceux qui ont découvert Jésus, c'était des mages. Exactement. Ok, donc, je mets ça aussi de côté. Pour vous dire que la pratique de la magie ou de la kabbale, c'est de l'art. Et un artiste, quand vous prenez n'importe quel artiste, que ce soit un artiste au niveau du football, à tous les niveaux, il fait son travail avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité. Et selon ses propres règles, ses propres paradigmes, ses propres passions et son propre ressenti. Cela suppose, donc, cela suppose qu'il a eu le temps d'apprendre, de s'entraîner et d'exercer au point où ça devient un jeu pour lui. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient vers vous, il vous dit que vraiment sa vie est bloquée, il ne comprend rien, il gagne assez d'argent et puis il n'arrive à rien. Il ne sait pas ce qu'il fait avec cet argent. Ce que certains pourraient appeler la main percée, comme on l'a dit en début de mission. C'est ça. Mais en tant que magiste, ou en tant que mage, ou en tant que magicien, Ou alchimiste. ou alchimiste, ou kabbaliste, si vous voulez, Ouais. nous le disons de façon intellectuelle, mais souvent les gens n'y prêtent pas trop attention. C'est dans un corps sain que réside un esprit saint. Et c'est dans ce sens-là que le psaume 51 a été élaboré par le roi David, mais aidé par le prophète Nathan. Parce que David avait posé des actes qui se sont retournés contre lui. Et Nathan lui dit, mais voilà ce que tu peux faire avec l'hysope pour atteindre tel niveau de purification. Donc, la Kabbale enseigne des bains. La Kabbale enseigne la purification à base de plantes, à base de beaucoup de choses. C'est important de le dire. Parce que c'est dans un corps sain que réside un esprit saint. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne suffit pas de prier. Mais avant de prier, il faut se mettre dans des dispositions de purification. C'est important. Et ça, tout ça, c'est de la magie. Parce que tu ne peux pas être souillé, tu ne peux pas passer ton temps à faire de la médisance, on en a parlé tout à l'heure, à faire des rapports sexuels dans la journée comme tu veux, à pratiquer n'importe quelle orgie, et puis te plaindre que tes finances ne te permettent pas de faire des réalisations. Attendez, allons dans une suite logique. Comment est-ce que, d'abord, tu as obtenu cet argent, et de deux, qu'est-ce que tu en as fait? Et de trois, est-ce que tu as observé les lois de l'univers? Parce que c'est de ça il s'agit. C'est pour ça que tu as raison, la Bible continue pour nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais j'ai dit, mais attends, c'est surprenant.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais est-ce que c'est avec la bouche qu'on étudie? Mais n'est-ce pas avec les yeux? Et le maître répond, non, on n'étudie pas la loi de Dieu avec les yeux. On étudie avec la bouche. Et c'est pour ça que tu as raison, que ce soit dans les prières, que ce soit même dans les méditations ou dans la lecture du Sefer Azoar, du Sefer Abaï ou d'autres livres que je ne voudrais pas citer ici, il faut vocaliser, il faut s'entendre. Et c'est important. Et lorsque tu commences à étudier, par exemple, le Sefer Azoar à partir d'une certaine heure, naturellement, les anges de lumière descendent. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Les anges de lumière descendent et vous permettent d'obtenir ce que vous voulez. Mais la première chose que vous obtenez, c'est quoi? C'est d'abord la protection. C'est d'abord la protection. Mais cette protection n'arrive que lorsque vous êtes dans une peau humaine, une peau de purification. C'est de ça qu'il s'agit. Dans un corps saint réside un esprit saint. Et voilà la base de la magie. De la magie. Mais si par contre, il y a certains qui disent, pour que tu sois puissant, il faut coucher avec une femme qui fait ses menstrues. Mais c'est de quelle puissance il s'agit? C'est une puissance diabolique, satanique. C'est clair. Mais ta puissance, donc vous voyez, il y a un certain nombre de définitions par rapport à la magie, par rapport à la pratique de la Kabbale. La Kabbale que moi je pratique et que j'indique à mes étudiants de faire, c'est cette Kabbale-là qui se fait après que tu t'es purifié pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de jours. Je voulais m'arrêter. C'est super. Et le grand maître donc nous rejoint aujourd'hui. On espère qu'on se retrouvera ici. Bon, pour le moment, j'ai le temps. Oh oui, voilà. Pour le moment. Merci de le préciser. Oui. Parce que bientôt... C'est ça. Voilà. Et donc, je tiens quand même à vous rassurer qu'ici, on a le prêtre africain mystique médium Aziz 47. On a le mystique et historien quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Aziz 47. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à le connaître. Ouais. Bon, lui, je peux dire que c'est la première fois que je le découvre. C'est ça. Peut-être qu'on s'est déjà vu à certains endroits et puis bon, voilà. Ouais, peut-être même dans les plans cosmiques aussi. Bon. Voilà. Tu es en train d'élever le niveau. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, vous parliez de la douche, on ne parle pas dans la douche, c'est ce qu'il répète ici tous les jours. On n'a pas de rapport sexuel. Hier, j'étais avec mardi, j'étais avec le prêtre Aziz 47. Ce sont les mêmes conseils qu'il a donnés. Je ne fais pas le travail d'argent. Celui qui ne veut pas travailler et qui vient me voir, je lui dis que je ne fais pas ça. Quiconque fait des travaux d'argent et tout cela, machin, multiplication d'argent, portefeuille magique, lui, Aziz 47, traite avec donc les autorités du pays pour qu'on aille interpeller ce dernier-là. Donc ce sont ces conseils-là que vous donnez, qui ne cessent de donner, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a institué les interdits. C'est exact. Pour que vraiment on puisse laisser un héritage sain à la postérité. Nous, certainement, nos os vont vieillir. Et puis après, donc, on ira où on veut aller. Voilà. Barakuta Tuangaimana, mystique. On parle de purification, on parle de bain, on parle d'encens. Il a cité le santal, il y a la bergamote, il y a la myrrhe, il y en a tellement. Le benjoin, la casse. Vous faites ça aussi avec des plantes? Non, mais moi, je pense que quand on parle de la tradition, c'est la base. C'est la base parce que avant qu'on ne parle aujourd'hui de médecine dite développée, malgré que pour moi, les résultats de cette médecine dite développée sont en deçà même des résultats de cette médecine qu'ils ont appelée la médecine traditionnelle. Et chez nous... Bon, ne nous créez pas des problèmes, Oh. Pardon. Petit. Non, on sait que vous parlez en vous appuyant sur ce que vous savez. Oui, parce que vous êtes des mystiques, vous partez dans des endroits. Ça, on le sait. Parce que vraiment. Parce que chez nous, ça dit que toute la nature est un remède. Waouh. Toute la nature est un remède. Toute la création. Tous les règnes. Quand on accompagnait nos amis à l'école, ils avaient l'habitude de dire rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. C'est lorsque j'ai commencé à étudier la tradition que j'ai su ça. Tu prends d'abord la graine, ils vont piler, on va faire sol graine. Ce qui va ressortir, qu'on appelle les déchets,
ça va servir à autre chose. Ça veut dire que pour finir, rien ne reste. Tout est utile. Donc, Même la graine, hein, la coque là, Non. ils vont mettre ça au Je feu, vous ça va donne un donner de exemple. l'huile. Je vous donne un exemple par C'est rapport bon au pour bain. les cheveux. Je vous donne un exemple par rapport au bain. Oui, ce sont les cheveux. Les gens savent beaucoup par rapport aux cheveux. Mais il y a des filles qui sont très jolies, qu'on n'appelle jamais, que les garçons n'abordent jamais. Mais c'est très simple. Huile de graine, ça gère ça. Huile de graines, j'ai ça. Ça n'a pas bien de faire bruit. Le secret de la création est dans sa création. Le seul problème, c'est l'ignorance. Et puis, il y a certaines personnes qui ont essayé de cataloguer des choses pour dire que c'est ça là qui est bien, c'est ça là qui n'est pas bien. Si nous partons sur le principe de ce que c'est le Créateur qui crée toutes choses, techniquement parlant, personne n'a le droit d'interdire une chose que le Créateur a créée. C'est pas parce que tu as vu Kouadio utiliser cette chose de la mauvaise manière que tu vas dire que cette chose est mauvaise. Il y a Kouayin qui est quelque part là-bas. Il utilise cette même chose-là pour faire le bien. Donc, dis que cette chose, parce qu'on a l'habitude d'attendre, ça c'est démoniaque, ça c'est satanique. Si nous partons sur la base de ce que il y a un créateur, qu'on pourrait appeler entre guillemets Dieu, qui a créé toutes choses, alors la question de fond, si cette chose n'est pas bonne, pourquoi la crée-t-il? Ça dépend de la conception, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'enseignement que chacun d'entre nous a reçu par rapport à une chose. Et c'est en fonction de son éducation, c'est en fonction de son enseignement qui se prononce. Parce que l'homme est le résultat de ce qu'il a. L'homme est le résultat de ce qu'il est. L'homme est le résultat de ce qu'il a entendu plusieurs fois. L'homme est le résultat de ce qu'il a vu plusieurs fois. Donc tu peux voir une chose qui est fausse plusieurs fois. Tu peux même entendre cette même chose-là plusieurs fois. Mais cette fausseté-là va devenir une vérité dans ta tête. Pourquoi? Parce que l'homme est manipulable et il est programmable comme un ordinateur qui obéit à une programmation. Donc, il faut circonscrire et toutes ces choses. Chez nous, rien ne se perd. Une femme même les ordures, vous nous dites. Une femme même qui a marché et peut-être dans un poison, le pied enflé. Mais tu vas au marché, tu achètes la banane verte là, tu prends la peau, tu chauffes, elle marche dessus, ça aspire le poison. Et je pense que c'était ça la particularité non, mais de nos parents. Même les déchets, même les ordures, là où on verse nos ordures, les poubelles. Là où on verse les ordures, par exemple, quand tu sais que tu as été victime d'un complot et qui peut te conduire en prison et qu'il y a un procès, c'est là-bas en fait on travaille. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on dit et puis on s'en va enterrer là-bas. Quand tu es victime d'un complot, hein, on n'a pas dit quand tu as tout gâté. Il y a certaines choses qu'on fait et on va enterrer là-bas. Donc pour dire que chez nous, les bains, c'est-à-dire que on ne peut pas faire travail sans bain. C'est ça. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire travail sans bain. C'est ça. Sauf que, comme cela relève de l'ordre de ce qu'ils ont appelé la tradition, et que la plupart des enseignements que nous avons reçus dénigrent cette façon de faire, dénigrent cette manière, du coup, c'est satanisé. Mais quand la même chose prend une autre coloration, elle est acclamée, elle est validée. Et c'est ce que nous disons qu'il faut que ça suffise. D'accord. Merci infiniment, Mystique. Bon, moi, je vais le mettre à l'aise. Hein. C'est un kabbaliste. Voilà, il dit qu'il est allé dans la Kabbale, il est sorti. Mais est-ce qu'on en sort? Bon, il est sorti, mais si Kabbale c'est tradition et que c'est l'homme qui est mis au centre de la Kabbale, Barakoute est encore kabbaliste. Kabbaliste africain peut-être. Voilà, non, c'était juste pour vous titiller. Alors, oui. Je veux qu'on parle quand même des 10 sphères. Oui. Il n'y a pas un enseignement, une recherche qu'on va faire. On ne va pas tomber sur les 10 sphères. De Keter à Malkout. On veut vraiment comprendre ça, c'est important. Les 22 chemins, je ne sais pas si on pourra, mais les 10 sphères, il faut quand même que vous nous expliquiez ça. Puisque tout ça encore renvoie à l'homme. Oui, je pense que vous faites très bien de vouloir qu'on parle des 10 séphiros, ou de l'arbre séphirotique, ou de la Shekinah. C'est ça. Mais il faut savoir d'abord que l'organisation spirituelle divine a été révélée, il a dit tout à l'heure, par Dieu à Moïse. Moïse est par excellence le premier canal ou le véritable canal de la Kabbale. C'est ça. Et donc... Ce que vous dites là, ça peut créer des choses. Hein.
Vous n'êtes pas là pour faciliter la tâche. Allons-y. Ok, donc, dans sa cosmogonie, voici ce qu'il nous dit. Avant que tout soit, il y avait d'abord les Elohim. Mais ces Elohim-là, c'est-à-dire lui, les dieux, ont atteint leur autonomie lors d'antérieures vies. Suivez-moi très bien. Allons-y. C'est-à-dire ces Elohim ont atteint leur autonomie lors d'antérieures vies. Et c'est eux qui se sont constitués donc, regroupés pour créer, donc avec leur volonté pour créer notre univers actuel, dont nous partons depuis la Ensof. Et c'est cette densification progressive, c'est cette mise en commun, c'est cette communauté d'esprit que nous appelons donc Elohim, qui forme ce que nous appelons aujourd'hui Dieu. Donc, lui, les dieux. C'est-à-dire Eloah Vada. Lui, les dieux. Ou Eloah, ou Elohim. C'est-à-dire, nous parlons de la pluralité dans une singularité. Et ces Elohim-là... Certains ne sont pas d'accord avec, mais allons-y, on pense. Non, dans tous les cas, c'est discutable. Et donc, ces Elohim-là se sont constitués pour créer. Ils ne pouvaient rien faire puisqu'il n'y avait pas de matière avec laquelle il fallait faire les combinaisons possibles pour créer. Et ils ont pu conquérir une zone que nous appelons le zodiaque. Et le zodiaque est composé de 12 énergies. Mais le zodiaque est essentiellement féminin. Donc pour pouvoir arriver à maîtriser cette force zodiacale, il a fallu que les Elohim dussent déplier d'abord leur nature féminine active. Non, passive. Comprenez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis les Elohim, depuis la création du monde, il y avait deux polarités. Vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. La polarité féminine, la polarité masculine. Mais le zodiaque est formé d'entités supérieures 10 000 fois aux Elohim. Ça aussi, il faut le préciser. Donc, pour que les Elohim arrivent à... Oui, allons-y. Le zodiaque est formé d'entités beaucoup plus évoluées que les Elohim. Les Elohim. Les Elohim qui sont pourtant, lui, les dieux, donc créateurs de... Créateurs. Ils ont la force masculine en eux, mais ils ont aussi la force féminine. Alors que le zodiaque était une force féminine essentiellement. Et la Bible nous dit que Dieu a créé à partir de rien. Les maîtres de la Kabbale nous disent que ça ne peut pas être possible, puisque c'est à partir des entités zodiacales que le monde a été. Je vais vous donner 2-3 exemples tout à l'heure. Et donc, ils ont dû déplier d'abord leur nature féminine passive. Et c'est lorsque la cape des entités zodiacales ont été couvertes que les Elohim ont déployé leur nature masculine active. C'est ça. Pour que nous puissions avoir au stade 3 la sphère de Ben-Ia, c'est-à-dire Bina. Donc la deuxième sphère qui est constituée des entités zodiacales essentiellement, c'est Okma. C'est ça. Est-ce que... On est bien, monsieur. on peut Ok, d'accord. poursuivre, Donc Keter, Okma et puis Bina. C'est ça. Et donc, pour vous dire quoi, on ne peut pas à partir de rien créer quelque chose. Et donc, quand Jésus arrive, pour imaginer un peu, on nous dit que Jésus s'est adjoint de 12 disciples. Chaque disciple ayant une potentialité spéciale. Donc, si nous voulons aller un peu plus loin en parlant de la triciplicité, donc il fallait avoir 3 disciples avec un élément, donc 3 disciples d'élément feu, 3 disciples d'élément eau, 3 disciples d'élément air, 3 disciples d'élément terre. Et c'est avec cette cosmogonie, avec cette énergie singulière mais en même temps plurielle, que Jésus pouvait faire sa cosmogonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever un matin pour dire je vais faire ma société, je vais créer ça, pendant que vous n'avez pas pris le soin de faire passer sur vous, sur votre organisme, sur votre énergie spirituelle, les 12 lunaisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout de suite, vous allez prendre un crédit à la banque 50 millions et que vous n'avez pas pris le temps
de faire passer les 12 énergies zodiacales sur ces 50 millions, vous allez créer votre société, c'est sûr et certain que vous allez prendre encore, vous allez aller chercher encore un autre fonds ailleurs. Parce que vous n'avez pas respecté les lois de l'univers. C'est là que la Kabbale est importante et elle est intéressante. Et lorsque vous arrivez à l'étape 3, c'est-à-dire de Bina, Benia, c'est là que vous devez vous asseoir pour mettre de l'ordre. Puisque c'est à l'étape 3 que Satan s'est manifesté. Et la Bible nous en parle, il y a eu dissidence, tant. Et donc, c'est ce jour-là que vous devez prendre la résolution d'écarter de votre chemin celui qui vient pour vous emmerder. C'est-à-dire, vous lui avez confié une boutique. Le premier mois, c'est naturel, il ne va pas faire de bénéfice. Le deuxième mois, il ne fera pas de bénéfice. Mais le deuxième mois, il aura les énergies, il aura des clients qui feront que la boutique va commencer à marcher. Si au troisième mois, il vous dit que ça ne marche pas ou même ça n'a pas marché du tout, renvoyez-le. Parce que si vous ne l'avez pas renvoyé, si vous ne vous êtes pas séparé de lui, il va compromettre votre évolution. Parce que la 4e étape qui est Z est une étape de l'abondance essentiellement. Obligatoirement, c'est la conséquence des travaux 1, 2, c'est-à-dire qui était 1, 2 Okma, 3 Bina qui ont été effectués. Mais la spécificité au niveau du 3, c'est-à-dire de Bina, il faut pouvoir enlever, extirper le mal. Si vous ne l'avez pas fait naturellement, c'est-à-dire si vous n'avez pas créé la sphère invisible Badat, c'est-à-dire qu'on appelle l'enfer, pour y mettre ce dissident-là, c'est sûr et certain, ou ces dissidents, c'est sûr et certain que votre évolution ne va pas. Donc, du coup, vous voyez que la Kabbale ou les 10 séphirotes sont la toile d'évolution de toute l'humanité, de tout l'univers entier. Tout à fait. Parce que l'objectif, c'est que vous avez mangé un fruit, vous devez prendre la graine de ce fruit pour le planter pour que vous ayez d'autres fruits. Et donc, cela pose la problématique de ceux qui disent « Moi, tant que je ne suis pas millionnaire ou milliardaire, je ne vais pas faire d'enfants. » Ils commencent déjà à plonger dans l'échec. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'histoire de quelqu'un qui dit moi, sincèrement, mes parents ont fait 10 enfants, moi, s'il y a trop fait, c'est 2. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, va te montrer que les 2 enfants-là, ou le seul enfant que tu as voulu faire, c'est une grave erreur. Et moi, j'ai aidé une dame à un moment donné qui avait un seul enfant, unique, qui était en train de faire ses études en France. Elle était allée le saluer il y avait à peine 1 mois. Et puis, elle arrive au bureau, son patron lui dit « Ah, pardon, tu vas faire une mission pour moi. » Elle dit « Quelle mission ?»« Patron, je suis fatigué. » Il dit « Non, tu dois aller en France. » Elle dit « Encore ?» Il dit « Oui. » Et puis, il donne les instructions. Dardan l'accompagne à l'aéroport et dès qu'elle rentre, ils ont donné des instructions pour lui faire une injection. Donc, elle a dormi. Quand elle se réveille, elle est déjà arrivée à Royal de Gaulle. Et puis, une voiture l'attendait avec un commissaire et puis un médecin. Parce que c'était une situation très grave. Son fils unique venait de mourir. Et elle est sur les faits. Donc, on lui a adjoint un commissaire et puis un médecin. Et quand on lui annonce la nouvelle, naturellement, elle tombe dans les paumes. Quand elle me rencontre, j'ai dit, mais madame, si vous avez su ce que c'était la spiritualité, vous n'allez pas vous contenter de faire un seul enfant. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, regardez ce qu'il vous donne comme un enseignement. C'est l'histoire de toutes celles qui disent, non, elles vont faire des implants, elles vont faire ceci, elles vont faire cela pour ne pas avoir d'enfants. Or, entre griffes aussi, c'est pour faire ce qu'elles veulent faire sans qu'une grossesse en sorte. Bon, ça, on en parlera une autre fois si vous voulez. Donc, c'est pour vous dire que la Kabbale est une science qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, mais avec des lois très claires, très précises. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la magie consiste d'abord à connaître les lois de l'univers et à les pratiquer. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui a bien étudié la Kabbale, non seulement il est à l'aise avec les lois de Dieu, il est à l'aise avec toutes les religions, mais il est beaucoup plus à l'aise avec la loi de bien. Je m'arrête là. C'est bien noté. Alors, je vais revenir vers vous, ce sera en même temps notre conclusion. Je vais vous poser 2-3 petites questions. C'est important quand même qu'on soit situé sur ces aspects-là. Et je sais que vous nous répondrez directement. Barakuta Tonga Imana, on reste sur l'exemple
de celui qui veut monter une entreprise et tout cela. L'exemple qu'a donné le grand maître. Chez vous aussi, il y a des protocoles. Donc, pour pouvoir guider quelqu'un, orienter quelqu'un, structurer sa vie, le conduire à l'ascension, à l'élévation, à l'abondance, à la prospérité. Quels sont quelques protocoles qu'on peut connaître ici? Oui, comme je l'ai dit, voilà, dans la spiritualité, pour un seul problème, il y a des milliards de solutions. Il y a des milliards de solutions et chacun est le résultat de sa formation. Chacun est le résultat de ce qu'il a appris. Chacun est le résultat de ses connaissances. Et si bien que nous ne pouvons pas avoir les mêmes approches pour résoudre un problème, mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que le problème sera résolu? Et donc, dans la tradition africaine, là-bas, je pourrais dire qu'il y a trop de protocoles. Parce que dans la tradition africaine? Oui, parce que tout est strict. Ah ouais. Tout est strict. On ne fait pas les choses comme ça. Je vous donne un protocole, par exemple, par rapport aux autorités. Tu vas dans une ville, tu veux mettre sur pied une activité, ou bien tu vas dans la ville, tu veux être un homme politique, mais il faut t'adresser aux 4 entités qui gouvernent les 4 portes de cette ville. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'as pas les veto, tu ne peux pas posséder la ville. Et souvent, il y a certaines personnes qui s'élèvent comme ça et qui vont dans des villes, malgré tout l'investissement, ça tombe à l'eau. Mais ce n'est pas comme ça s'est fait. Tu vas dans une ville, tu veux être apprécié et tu n'as pas parlé aux entités qui gouvernent la ville. Ce n'est pas comme ça se passe. La dernière fois, nous étions sur le plateau, au plateau ici, l'entité qui gouverne là, c'est une femme. C'est une femme qui gouverne le plateau. Donc chez nous, il y a des protocoles. C'est pourquoi les vieux, et non seulement, ils ne peuvent pas faire un travail pour toi comme ça. Et il y a des travaux où on te regarde, on dit, bon, toi, c'est à 1h du matin, on doit t'aider. Toi, c'est à 2h du matin, on doit t'aider. Toi, avant que tu ne viennes, et prends telle chose, et lave-toi. Nous, on a nos protocoles à nous. Et tout ça part de la consultation. Il faut qu'on connaisse l'individu, les éléments qui l'accompagnent. Oui, mais même au niveau de la consultation, il y a ceux qui peuvent te consulter par le sable, il y a ceux qui peuvent te consulter par le cori, il y a ceux qui peuvent te consulter en regardant dans l'eau, il y a ceux qui peuvent te consulter en regardant dans ta paume, il y a ceux qui peuvent te consulter en regardant ton front, il y a ceux qui peuvent te consulter en regardant ton cœur. J'énumère ici toutes les différentes consultations. Toujours est-il que c'est de faire ressortir le problème que tu vis ou bien la situation que tu traverses. Voilà. Et donc, moi, je peux te consulter par n'importe quel moyen parce que j'ai développé ça en moi. Je peux prendre une feuille blanche, je te donne la feuille blanche et dire regarde. Tu finis de regarder, moi, je prends la feuille blanche et regarde dedans. Parce que quand tu regardes, tous tes problèmes apparaissent. C'est moi qui consulte comme ça. C'est ça. Mais tu vois quelqu'un d'autre là, lui il regarde dans ta paume, il te dit tout. Tu viens chez l'autre et dis regarde dans une cuvette d'eau. Donc c'est pour dire que les techniques, il y en a plusieurs. Et chacun est maître de sa technique tout en respectant la technique de l'autre parce que quand on parle du créateur, une chose est sûre, personne ne peut le connaître dans sa totalité. Tout est uni en un. C'est ce qu'on appelle l'univers. C'est clair. D'accord. Merci infiniment, Barakuta Twangaimana. Ce sera le mot de la fin. On n'a plus le temps. Il faut naturellement qu'on donne la parole aussi à nos auditeurs qui nous écoutent, nos internautes et téléspectateurs. Mais je vois encore ma même image. Je vois des José Mourinho avec leur stratégie 4-3-3. Je vois Guardiola peut-être qui a son 4-4-2 ou son 4-5-2 et ainsi de suite. Je vois notre coach, notre entraîneur Faye Emers avec ses différentes stratégies. Je vois Zinedine Zidane également et je vois donc tous ces grands coachs là, Carlo Ancelotti et tout ça. Chacun avait sa magie. Voilà. Alors, est-ce que le kabbaliste que vous êtes, grand maître Marius Sakia,
Vous croyez en la réincarnation? Bon, est-ce que je peux dire d'abord ce que c'est la réincarnation? Là, on n'a plus le temps. Bon, il ne s'agit pas ici de croire ou de ne pas croire en la réincarnation. Il s'agit d'expliquer que malgré vos efforts, malgré les prières que vous faites, malgré les jeûnes que vous faites, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, vous n'arrivez pas à travailler avec votre argent, vous n'arrivez à rien, malgré tous les efforts que vous faites. On vous a demandé de jeûner, vous avez jeûné, on vous a demandé de faire des prières, d'allumer des bougies, de faire ceci, de faire cela. Qu'est-ce qui expliquerait que vous naissiez handicapé? Qu'est-ce qui expliquerait que vous soyez incapable de ceci ou de cela? C'est là que le kabbaliste rentre dans la vie passée de l'individu, de la femme ou de l'homme ou du jeune homme, pour savoir réellement ce que ce dernier a eu à poser comme acte. C'est pour ça tout à l'heure nous étions en train de parler des Elohim, des chérubins, des séraphins, des trônes, tout et tout, puisque c'est eux qui vont maintenant dire que l'individu aujourd'hui a telle difficulté parce qu'à un moment donné de sa vie, il avait fait ceci, il devait faire cela, il ne l'a pas fait. Je vous donne un exemple, rapidement. Quand le roi Saül, qui a refusé d'obéir aux prophètes, qui l'ont établi roi, quand il meurt, il devient Mardoché. Et qu'est-ce que Mardoché a fait? Il était obligé d'aider sa nièce, Esther, pour pouvoir reconquérir le trône. Bref, je donne le deuxième exemple. Jean-Baptiste, qu'a-t-il fait à Dieu pour que, étant l'ami du roi en ce moment précis, la fille du roi danse et elle lui dit, donne-moi tout ce que tu veux. Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Mais de façon implicite, c'était la mère qui était la réincarnation de Jézabel. Lui, Jean-Baptiste, et c'est le Nouveau Testament qui en parle, n'est rien d'autre que la réincarnation du prophète Élie. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, il dit, vous voyez, Jésus était vivant. Il n'était pas mort encore, il était vivant. Et Jean-Baptiste envoie des gens pour aller lui demander si c'est lui le Messie. Et il dit, allez dire à Jean-Baptiste... Qui l'a baptisé? Bon. Oh, c'est lui qui l'a baptisé. Bon. C'est lui qui a montré au monde entier que c'est le Messie qui devait venir. Mais lorsqu'il se trouve dans sa situation d'incongruité, dans une situation très difficile, très incongrue, il dit, est-ce que je dois en attendre un autre? Et Jésus lui dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, le royaume des cieux est prêché. Voici les signes par lesquels on reconnaîtrait le Messie. D'ailleurs, même il commence à m'énerver, quittons ici. Donc Jésus était vivant quand il a refusé d'aider Jean-Baptiste, qui était la réincarnation de Élie, qui avait fait égorger 400 prophètes de Baal, sans que Dieu ne lui demande de le faire. Dieu lui a demandé de faire une démonstration. Donc, quand je finis de vous dire ça, c'est pour vous dire que Jésus lui-même a fait face à sa croix. C'est ça. Donc, ne nous mentons pas, ne mentons pas à la vérité. C'est ça. Jésus était vivant, il n'a pas aidé Jean-Baptiste. Jésus était vivant, il a fait face lui-même à ses propres choses, à ses propres difficultés, à tout ce qu'il a posé comme réalité, à ses propres réalités. Donc, ne mentons pas à la vérité. Est-ce que vous croyez aux ancêtres? Ou quelle est votre posture avec les ancêtres? Mais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est pendant l'émission ou hors émission, je vous ai dit que j'ai eu cette chance-là, cette grâce de faire les funérailles de ma grand-mère 33 ans après. Quand je finis, je suis nommé tant, et en moins d'un mois, Dieu seul sait ce que j'ai obtenu. Et donc, je ne peux pas vous dire que je n'y crois pas. J'y crois. Toutes les fois que j'arrive au village, vous faites des cérémonies? Je n'avais pas besoin de faire de cérémonie. Et ma femme a remarqué, elle a dit, mais Marius, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est Abidjan même que tu devais avoir beaucoup d'argent, mais tu arrives au village et puis tout le monde vient te voir, même ici au village, depuis tant. Il dit, tu n'as encore rien compris. Quand je traverse le cimetière, tout ce que j'ai enterré, je vous ai parlé d'une tante qui est partie à 120 ans, beaucoup de personnes, des gens même que leurs enfants n'ont pas pu, excusez-moi du terme, n'ont pas pu enterrer. Ils n'avaient pas les moyens. Et j'arrive, je dis, mais c'est pas pareil, hasard que moi je suis là. Je prends tout en charge, que ce soit la tombe, tout, les veillées, tout, je le fais. Et vous savez pourquoi vous faites cela? Bon, parce que je pratique. Parce que vous avez la connaissance. Okay. C'est bien noté. Merci infiniment. On va permettre aussi à nos auditeurs de prendre part à l'échange, nos internautes et téléspectateurs. Madame, monsieur, vous pouvez nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Nous sommes sur Fréquence 2 RTI 1 et nous sommes sur la page Facebook de Fréquence 2. Olive Ndri, permet-leur de s'insérer ici dans ce temple.
radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté. Bien, vous allez nous appeler. Je tiens à préciser qu'on ne peut pas parler d'une science, d'une spiritualité, d'un savoir de plusieurs siècles, voire même de millénaires en 2 heures. On ne peut pas. Donc, on n'a pas fini de traiter ce thème. Et on va prendre les dispositions, comme le docteur grand maître Marius Sakia, pour l'instant, il est disponible. On va prendre les dispositions pour qu'on puisse revenir creuser les séraphins, les chérubins, les archanges et tout cela. Il faut qu'on en parle. Les néphilines, tout ce que vous voulez, le livre de Noé, qu'est-ce qu'il en pense et tout ça, il faut qu'on en parle. Mohamed est avec nous. Il est parti. Bon, c'est dommage. D'accord. Mais vous avez un cabinet? Oui, bien évidemment. Oh, bon, Le bureau se trouve... J'ai sa brochure ici. Oui. Hein, madame, monsieur? Et sur la brochure, je vois plateau, immeuble, pyramide. Non, ça c'est... Ça, c'est jadis. quand vous lisez immeuble, pyramide, c'est que c'est pas maintenant. Ouais. Oui, bonsoir, Allô? monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, moi c'est Soumaro Idrissa. Soumaro Idrissa, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. D'accord. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Aziz, avec le journaliste. Barakuta Touanga Imana, le mystique. Une fois, il avait appelé. Mm. Il a dit que je vais me libérer de mes activités. Hein, quoi, monsieur Aziz. Je suis titulaire de profession, il a fait 12 ans de formation. Ah, dès que moi, il va venir le voir, dès qu'il le voit de mes propres yeux, moi, il va faire toute sa mesure selon ma connaissance et puis il vient lui remettre son complet d'habit. C'est ça. C'est ça. Voilà, une fois, il a dit ça. Tout à fait, je m'en souviens. Voilà, il viendrait. Il suis un peu bien libre maintenant. Mais selon le premier monsieur qui avait, il a tellement développé certaines choses que je suis parfaitement d'accord avec. Surtout au niveau des signes zodiaques. Mhm. Moi, on a fait un peu les amateurs. On lui a dit que même dans les signes zodiaques, celui qui combat, en fonction de son combat, on saura il est de quel signe. Oui, on a eu des maîtres qui nous ont enseigné ça. Donc, tout ce que vous avez dit, je suis parfaitement d'accord et vraiment, ça me va droit au cœur que je vous félicite. Merci infiniment. Merci infiniment. C'est bien noté. Verseau. Verseau, d'accord. Allô? Oui. Voilà, Verseau. D'accord. On nous dit que le chinois dit que le Verseau est descendant de l'âne. C'est Et ça. du papillon. Parce qu'il y a l'horoscope chinois. On l'a bien compris. Merci infiniment. Et puis, on va organiser avec Barakuta Touanga Imana, le mystique, pour que vous puissiez donc le regarder et puis faire sa tenue. Olive Ndri, on a Eric Zahu ou Zawi. Bonsoir, monsieur Elil Soukou. Ouais, Zawi, donc vous nous appelez de Dabou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Barakuta. Et puis bonsoir, monsieur Chakia Marius. Oui, bonsoir. Bon, ok, j'ai pris l'émission en cours, mais je voulais intervenir concernant l'interdit que monsieur Chakia a donné, concernant les rapports sexuels dans la journée. Mhm. Voilà, à travers lui, maintenant, j'ai la confirmation que c'est vrai. Parce que en 2011, il y avait un jeune comme ça, on était assis dans un cabaret, on parlait un peu de la spiritualité, et puis il a évoqué ça. Moi, il a dit, mon ami, toi, tu ne dis pas la vérité. Tu as vu Koutoukou. Zawi est parti, malheureusement. Allô? Oui, Zawi, vous êtes là? Ah, c'est monsieur Ngouran. Monsieur Ngouran Charles. Bonsoir, bienvenue. Oui. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, j'appelle de Djekano. Djekano, allez-y. Je voulais poser une question. Allez-y. Oui. Bon, je suis. Bon, pratiquement la cinquantaine révolue. Bon, vraiment, je sens depuis ma jeunesse beaucoup de blocages dans ma vie, par exemple. Bon, tout à l'heure, bon, je suis le dernier enfant de ma maman. Puis malheureusement, bon, j'ai été en aventure et ma maman est décédée. On a dit que j'étais en aventure, oui.
ma maman qui avait tant fait pour moi, jusqu'à sa mort, je n'avais rien fait. Jusqu'à sa mort, par exemple. Donc, jusqu'à présent, vraiment, ça joue aussi ma conscience. Et la maman est décédée pendant que, vraiment, je sais qu'elle a beaucoup fait pour moi. Elle a beaucoup fait pour moi, vraiment. Bon, je n'ai même un pain, je n'ai pas pu offrir à maman jusqu'à... D'accord, on comprend que cela vous travaille, vous avez des remords et vous vous demandez s'il y a moyen donc de réparer cette situation pour que vous puissiez avoir la conscience tranquille. On va laisser les contacts de nos deux invités tout à l'heure, vous allez noter et puis après vous les appellerez en privé. Okay. Merci infiniment. Zawi, de retour, oui, bonsoir. Oui, allons-y. Voilà, donc bonsoir. Donc je disais comme ça que, voilà, je remercie M. Chakia Marius parce que en 2011, on était assis bien cabaret. Et puis il y a un jeune, on parlait de la spiritualité. Un jeune qui est venu comme ça et puis il nous a dit que avoir les réponses dans la journée, c'est pas bon, c'est déconseillé. Moi, automatiquement, je lui ai dit que c'est pas la vérité. Lui, il a dit parler ça. Il a dit si on veut, on croit, si on veut, on croit pas. Donc à travers les 10 de M. Chakia, vraiment, j'ai la confirmation. Vraiment, je le remercie beaucoup pour cette information qu'il vient de nous donner. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci, voilà, Zawi. D'accord. Ok, merci, bonne nuit à vous. Oui, merci. Appelez-nous donc au 27 20 22 20. Fofana est là. Bonsoir, bienvenue. Oui. Bonsoir, monsieur Eli. Ouais, vous nous appelez d'où? À Dabakala, précisément à Fitirou. D'accord. Allez-y, nous écoutons. Oui, j'aimerais aussi un peu parler avec monsieur Barakota Tonga Imana. Je suis là. On peut échanger, frère. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous remercie vraiment énormément pour cette émission. Et à travers cette émission, je sais qui je suis aujourd'hui et qui je peux où aller. Maintenant, j'aimerais un peu savoir. Monsieur a dit que ces femmes en pleine journée, c'est pas bon, c'est interdit. Et j'aimerais un peu savoir. Et si dans la nuit aussi, c'est ces femmes en pleine lumière, est-ce que c'est aussi bon ou bien c'est pas bon? À la nuit, donc, si on allume donc, les ampoules... Et puis il y a la lumière. Ouais, est-ce que ça dérangerait? Dedans, dans la Et maison. il pose la question au mystique Barakuta. Mystique? Non, je pense que c'est au docteur ça qui a des réponses. Docteur, d'accord. Il a confondu un peu. Ouais, docteur, donc, la nuit, nous sommes dans la chambre, mais ou bien dans un espace, mais on allume l'ampoule. Est-ce que ça dérangerait? Ça ne dérange pas, puisque ce qui est mis ici en exergue, c'est d'abord le soleil, la lumière du soleil. Et vous-même, vous en aviez parlé, c'est le soleil et la lune. C'est ça. Les Allemands disent der Mond, disons-le. Et donc, il y a une certaine énergie. Et c'est de cette énergie on parle. Il n'y a pas plus polygame que les juifs. Il n'y a pas plus polygame. Salomon avait combien de femmes? 1000. Mon frère, vous laissez. Et David. C'est le grand maître. D'accord. Et David. Donc, le problème ici, c'est de travailler, comme je l'ai dit, la magie par définition, c'est la connaissance des lois de l'univers. Quand le soleil brille, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est ça. Quand vous avez l'intention, par exemple, de prospérer, de faire quelque chose d'important dans votre vie, il vous est demandé de faire une prière un dimanche, puisque dimanche est sous le sceau de l'énergie solaire. Sunday en anglais. Et puis, de vous mettre sur une hauteur. Ça peut être sur votre dalle, si vous avez une dalle. Ça peut être sur une termitière, sur une montagne, tout et tout. Et puis, vous devez être vêtu d'une certaine couleur, c'est-à-dire le jaune or, avec un certain nombre de... Nous l'avons dit, c'est-à-dire pour faire une prière ou pour obtenir quelque chose, il faut se mettre dans des dispositions. Dans des dispositions. Donc, pour la femme... On va prendre rapidement l'auditeur. Oui, allez-y. Et puis, on revient ici et puis on ferme donc. Monsieur Soumaoro est là, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, vous nous appelez d'où? C'est le même, je vous appelle de Yopougon. Yopougon, nous vous écoutons. Allez-y, on a 1 minute. En fait, moi, je veux savoir, est-ce qu'il est possible, nous qui avons eu des parents, des grands-parents, qui ont été vraiment des hommes forts à leur temps, où nous, on nous a dit tout ça, est-ce qu'il est possible que
on peut essayer de faire... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse faire des cérémonies pour eux, qu'on puisse nous transmettre les savoirs qu'ils avaient auparavant? D'accord. Barakuta, Mystique? Oui, il y a plusieurs cérémonies. Si c'est à ce niveau, il ne faudrait pas qu'ils soient dans la crainte. Il y a plusieurs cérémonies qu'on peut faire. La cérémonie habituelle, c'est aller sur la tombe, prendre une bouteille de liqueur, et puis voilà, faire des invocations. Ça, c'est la cérémonie basique. À côté de ça, il y a certaines cérémonies. Mais en conclusion, pour répondre directement, il y a plusieurs cérémonies pour entrer en contact avec l'énergie de ses parents décédés. Super. Bon, vous avez la réponse. Merci infiniment. Je vous laisse répondre aussi à la même question de l'auditeur. Bon, moi, comme je l'ai dit, j'ai fait une véritable expérience avec ma grand-mère. Et la dernière fois, j'étais allé au village et puis j'ai un oncle qui dit, mais petit, il faut aller sur la tombe de ta grand-mère. Il dit, non, moi, j'ai pas besoin d'y aller puisqu'elle sait déjà que je suis là. C'est ça. Hein? Et en fait, moi, j'ai cette chance-là de vivre certaines expériences. Ouais. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Et un jour, bon, puisque c'est ma grand-mère qui m'a élevé, bon, prochainement on parlera de moi. On en parlera. Voilà, donc, et elle me dit, si ton grand-père était vivant, hein, il était grand chasseur, il t'aurait donné ça, il t'aurait donné ça, il t'aurait donné ça. Or, pendant qu'elle était en train de parler, le vieux avait déjà fini de tout me donner. Tout donner. C'est ça, dans le spirituel. Sans que j'ai fait de pratique, sans que chose. Parce qu'une fois que vous êtes à un certain niveau de conscience... Donc, il y a cet aspect qu'on appelle l'innéisme. C'est ça. Ne peut être maître que celui qui l'est ou qui l'a déjà été. Il a déjà été. Je m'arrête là. Merci infiniment. Barakuta Twangaimana, mystique historien des religions, l'homme qui transforme donc ce temple du savoir ancestral en université. Je lis les commentaires depuis, j'ai la tête baissée, mais vraiment, les internautes, les auditeurs sont plus que satisfaits de cet échange que nous avons eu. On te retrouve où exactement? Voilà, le numéro il est unique, hein, 07 08 77 80 52. 07 08 77 80 52. C'est ça. Gauti Todd pouvait dire homme, connais-toi toi-même. Voilà. C'est ainsi que tu connaîtras les univers, c'est ainsi que tu connaîtras les dieux. Et le prochain livre que je vais écrire aura pour titre Je connais Dieu. Super. Merci. Alors, docteur, grand maître Marius Sakia, alchimiste et kabbaliste, on vous retrouve où, vos contacts? Bon, je précise que c'est le même Marius Sakia qui était à la pyramide il y a plusieurs années. Ouais. Et mes bureaux sont désormais à Niamey, au quartier résidentiel. Il vous suffit simplement d'appeler au 05 05 81 65 73. Je répète, 05 05 81 65 73. Vous pouvez vous positionner devant le lycée moderne d'Anyama, comme devant la sous-préfecture d'Anyama, et puis vous m'appelez, je viens vous chercher. Super, merci infiniment. Là, on prend contact, c'est une prise de contact. C'est exact. On va poursuivre nos échanges. Merci infiniment, Barakuta Twangaimana. Merci, docteur Marius Sakia. Merci, Olive Ndri. Merci, Israël Coré. Merci à vous tous, téléspectateurs, internautes, auditeurs. Nous reviendrons demain avec le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. L'éveil est-il toujours, sinon mène-t-il toujours à la souffrance? L'éveil. Nous allons nous interroger demain. Allez, prenez soin de vous et des autres. Bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actuels.